Let's go, filmons. Tu veux croche? Ouais, ça m'a l'air un peu croche. Allô tout le monde! Salut! Le retour des recettes correctes! J'avais le goût de me faire un jingle. Ok, on va y aller avec ça. Il y a pas tellement longtemps, Vanessa a publié sur Instagram une photo de son dîner qui était un Pokéball. Je suis sûrement pas la seule, mais j'ai toujours envie de dire Pokéball. Catch 'em all! Elle était vraiment dédiée aujourd'hui. Oui. Là. Les tunes pis tout. Ouais. On a reçu à plusieurs reprises la question qu'est-ce que ça? Ah ouais, on a reçu ça, j'ai pas vu ça passer. Non mais c'est quoi ta recette? Qu'est-ce que tu mets dedans? Blablabla. Fait qu'on a décidé aujourd'hui qu'on allait vous montrer 3 de nos Pokéballs. Bref. Catch 'em all. Ça pourrait devenir très lourd. À chaque fois que ça va dire, j'ai le goût de le faire. On n'est pas là pour vous donner vraiment des recettes. On triche un peu. C'est pas une recette correcte qu'on vous donne parce que un Pokéball, là, tu califies bien ce que tu veux là-dedans. Tu ouvres le frigo, tu grabs ce qu'il y a, Ouais. sac ça sur du riz, prends une belle photo Instagram. C'est ça. C'est le sushi des lâches ou le sushi de ceux qui aiment pas l'algue aussi. Parce que t'as pas besoin de l'algue pour le tenir. Mais si t'adores ça, tu peux la mettre en garniture puis bon, t'as ton goût de sushi complet. Aujourd'hui, on vous en propose 3, c'est-à-dire un avec du poisson, du saumon cru, mais la dernière fois, là, notre recette correcte du gâteau sushi, ça fait 1 an déjà. Vous étiez plusieurs à nous dire « Ah, ça a l'air vraiment cool, mais j'aime pas le poisson » ou « J'aime pas le poisson cru » ou bon, on s'est dit... On va penser à ces gens-là. On vous en propose un au poulet, puis un végé. Vous pouvez pas dire qu'on n'a pas fait l'effort. C'est ça. Mais c'est aussi pour se permettre de manger 3 bols. Idéalement, là, c'est un bol un petit peu plus profond que ça. Ça. Mais j'en ai pas. Moi, dans la vie, j'en ai pas. J'en avais 4. J'en ai plus. Je sais pas son goût. C'est ça. Ça arrive des fois. Bon. On va juste faire des plus petits bols, mais vu qu'on en a 3, c'est juste mieux pour nos grosses fesses. La première recette, c'est la plus classique, c'est celle avec le saumon. En fait, c'est pas mal ce que tu retrouves dans un sushi au saumon de base. Ouais. Pas mal ça. Donc, je vais te laisser le faire, mais je vais te dire les ingrédients. T'es comme mon assistant. T'es comme ma Marie-Ève. C'est ça son nom? Je mériterais un peu plus de respect. Marie-Ève qui travaille, qui fait tout, puis Louis qui est juste là. Mets de l'huile. Donc, on va commencer avec une base de riz. Un riz à sushi plutôt. On met ça dans le fond du bol. Et ça va nous servir de base de bol. Pour la recette de riz à sushi, je vous conseille celle de Geneviève Evrel, puisque c'est la référence en sushi. Et elle est disponible sur le site de Ricardo. Les 2 références cuisine. Là, je te vois manger mon riz avec ton filet de bave, puis de reprendre d'autres riz. C'est un peu dégueulasse. Désolée. Hey, ok. Je vais me laver les mains. Merci. Ensuite, on va ajouter du saumon. On a mis le saumon déjà dans une petite mayonnaise épicée. On aurait pu ajouter du saumon fumé dans notre petit mélange. Ça aurait été très, très bon. Ensuite, on va aller avec des concombres. On les a fait en tranches, mais la dernière fois sur ma photo, c'était spiralisé. Fait que c'est comme plus fancy un petit peu. Side note, parce que ça a été vécu aujourd'hui, si vous voulez faire des spirales, c'est mieux d'avoir un gros concombre. Un gros cacao. Pas un petit cocon à cornichon. Ensuite, la chose la plus délicieuse, mais que présentement qui a l'air la moins bonne, les avocats. Idéalement un peu moins mûrs que ceux qu'on avait. Ils vont être très bons pareil, c'est juste qu'ils sont un peu moins beaux. Donc on a mis à peu près l'équivalent d'un demi-avocat. Si t'aimes ça plus, t'en mets plus, puis t'as le droit. On va poursuivre avec des carottes. Et là, on a 2 sortes de carottes, dont une que tu vas peut-être reconnaître d'une autre vidéo. On avait beaucoup d'espoir pour nos belles juliennes qu'on a faites pendant notre vidéo de notre nouvelle série dont on ignore le nom toujours. T'as peut-être vu déjà, ça n'a pas fait beaucoup, puis on s'est vite tanné, donc on a sorti le spiralizer. Donc on va mettre une petite poignée de carottes. Ensuite, on y va avec du fromage à la crème. Et ça, on se gâte. On dirait des petites guimauves. Mais oui, hein? C'est très beau. Il nous reste un petit peu de décoration à faire et on peut mettre des petits oignons verts. Ouais. Ça rajoute un petit peu de goût. Partout? Partout. Et du tempura parce que qu'est-ce qui est bon dans un sushi? Du tempura. Moi j'aurais envie de terminer avec des graines de sésame. Idéalement, 2 couleurs, ça aurait été encore plus beau. Ouais. Parce que là c'est un peu la même couleur que le tempura, mais bon, hein, on va faire avec. Quand même, c'est une recette correcte. C'est pas du qui est exceptionnel.
Tout notre concept de chaîne est basé là-dessus. C'est pas se mettre de pression. C'est ça le... On veut pas être exceptionnel, là. On veut juste être ordinaire, correct. Si tu aimes beaucoup la mayo épicée, tu pourrais te mettre un petit coulis de mayo épicée. Ce serait délicieux. Moi, j'aime beaucoup la sauce soya parce que c'est salé. Est-ce qu'on pourrait mettre les deux? Oui. Tu manges tes sushis avec les deux, ben garde-toi. Yes. Là, ben, on va faire une shameless plug dans l'espoir que quelqu'un qui travaille pour cette compagnie va nous voir et nous offrir les sushis à volonté toute la vie. S'il vous plaît. Merci. Je suis bien fit. C'est la marque Yuzu. Mais en fait, c'est surtout la sauce soya Yuzu, particulièrement bonne. Sinon, de la mayo épicée, c'est très facile de s'en faire à la maison. On va vous mettre notre recette dans la barre d'infos. Et voilà pour notre premier bol. Et le reste de la vidéo sera fait par Vanessa pendant que je m'en vais manger. Non! Non! Bitch, please! Prochain bol, c'est pour nos fans de croquettes de poulet. Qui n'est pas fan de croquettes de poulet? Fait qu'on va commencer par la base de riz, toujours. Une petite base. Ensuite, on va mettre aussi des avocats. Puis là, tu sais, c'est d'essayer que ce soit beau, là. C'est le défi. Quand t'as des avocats aussi mous Pas facile. et flasques, Les choses flasques sont rarement très jolies. je le prends personnel. J'ai encore mangé du riz sans m'en rendre compte. C'est plus fort que toi! Je vais y aller avec le poulet. Le poulet, là, c'est vraiment simple, là. Je suis genre paresseuse, mais je veux que ce soit bon. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire des lanières de poulet congelées, panées. Genre Flamingo, là. Pour pas faire de pub, là, mais ouais, Flamingo. D'un coup, Flamingo nous voit et décide de nous fournir des croquettes à vie. On dirait que t'es dans une mission, là, en ce moment. J'envoie ça dans l'univers. Je les ai nappés d'une sauce vraiment simple que j'ai faite avec du miel, un petit peu de sauce soya, un mini peu de jus d'orange, du zeste d'orange, puis de la sauce sriracha. Ça fait un peu glacé, si on veut, glacé à l'orange, puis c'est un peu piquant avec la sauce sriracha, fait que j'adore ça. Voilà, t'as ton poulet fancy. Puis ça, là, si tu te roules des sushis aussi à la maison, c'est vraiment, vraiment bon, là. Des sushis au poulet pané, là. Très bonne ta sauce. Non, hein? C'est comme... Sucré, épicé. C'est pas, genre, c'est comme une grosse vague de saveur. Écoute, Excusez. ma grande chef Christine. Ensuite, là, tu mets les légumes que tu veux. Moi, je vais mettre un petit peu de... C'est une tentative de spirale de carottes, là. Une petite carotte frisée, là. Ensuite, je vais mettre un petit peu de fèves edamame, juste pour dire, ça fait un petit peu de protéines de plus, là. J'aime ça la texture des fèves comme ça. On va se le dire, là, c'est vraiment un beau vert. Grignoteuse compulsive. Le peste de la marchandise. Pour complimenter ma petite sauce, on va mettre quelques quartiers d'orange. En fait, on va mettre des suprêmes d'orange parce qu'on va essayer d'enlever la petite peau blanche énervante. On va mettre des suprêmes pas tellement suprêmes. Alors, j'ai mis avec mes suprêmes ordinaires. Qui ont hâte d'être mangés, mettons. Je vais poursuivre avec quelques cubes de fromage à la crème parce que why not? Mais c'est vraiment facultatif là parce que t'as quand même une bonne consistance là, dans ce bol avec les fèves, là, puis le poulet. Des oignons verts. Et surtout à côté. Je mettrai pas de tempura dans celui-ci parce que les lanières sont déjà panées puis bon, il y a une limite là, à la quantité de friture qu'on peut manger, mais ça serait très bon. Un petit peu de graines de sésame, juste pour décorer, c'est comme plus joli. Comme le mien! Et pour terminer, on va napper de mayo épicé, encore une fois. Petit message à Yuzu. Coucou, c'est encore moi. Ma mayo achève. Pas super cute, très bon. Et voilà, notre deuxième bol. Encore une fois, ciao! Troisième et dernière recette VG. Tu m'énerves tellement là! Donc on va commencer, vous avez compris le principe, avec une base de riz. C'est qui elle? Ma soeur, quand elle a faim, comme moi d'ailleurs, on devient vraiment grognonne. Mais là, elle a passé le stade grognonne. Elle est juste rendue au stade désagréable. On va ajouter un fruit. Mind blown! Le melon d'eau. Et en plus, ça va faire le beau dans l'assiette. Les protéines dans cette recette VG vont provenir des edamame et de l'avocat. Et des noix. Et des noix.
C'est vrai. Go, ça va être pas mal vert, hein, votre affaire? On poursuit avec les avocats qui commencent à trouver la vie longue. Des concombres, parce qu'avec des melons, c'est très bon. Bon apport en nous. Je suis sûre que Cynthia Marcotte, elle serait d'accord avec nous. Vous connaissez pas Cynthia Marcotte? C'est une vraie. Elle fait pas juste des recettes correctes. Elle fait des belles et bonnes recettes. On va vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. On s'est fait un petit mélange de noix de Brésil et de pistache. Et c'est délicieux. Très très mignon. On ajoute un peu de gingembre mariné. Ouais, juste pour un petit peu de piquant. On saupoudre d'oignons verts. Parce que je trouve qu'il manque de verre un peu. Eh oui, hein? Si tu aimes la coriandre, je t'invite à en mettre. Si, comme moi, tu trouves que ça goûte le savon et que t'as pas le gène qui fait que tu capotes sa coriandre, ben t'en mets pas, ok? Parce que ça goûte la merde. Tu pourrais ajouter du fromage à la crème dans celui-là aussi, si tu le désires. Des graines de sésame aussi. Moi, je vais en mettre là, juste que c'est bien cute. Tout pour le chaud. Pour cette sauce-ci, on a pris une cuillère à soupe de jus de lime, une cuillère à soupe de... cette affaire-là, là. De sauce soya? C'est ça. Du miel, j'en ai mis à peu près 2 cuillères à soupe. Tu y vas au goût. Un petit goutte d'huile de sésame. Ça goûte tellement fort, ça, l'huile de sésame, que... Ouais, très rapidement, tu peux en avoir mis trop. Puis un petit peu de sriracha au goût, encore une fois. Donc, tu me fais confiance? Je te fais confiance. Devrais-je? Pas sûr. Ça fait très été, là, avec le melon d'eau puis le jus de lime, là. Parce qu'on se trouve ben cute, on va ajouter une petite lime en décoration. Là, là, là. On le sait pas. Et voilà, troisième recette, VG, réalisée. Fait que là, faut que tu goûtes à ça, là. Faudrait faire des gros plans avant. Bon, ben, ça conclut notre recette correcte d'aujourd'hui. On espère qu'on t'a mis l'eau à la bouche. Nous, ben, on va aller manger ça. On a mis des baguettes pour faire ben cute, là, mais entre toi et moi, je vais le manger avec une fourchette. Tellement faim que ça va plus vite. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt! Bye! Tant d'efforts, c'était mieux d'être bon? Manger des avocats vraiment mûrs avec des baguettes, là. Moyen. Mais là, mon bout d'ongle. Ceux qui sont ici depuis très longtemps se rappellent peut-être de l'ongle dans le cake. L'incident. Lors du gâteau sushi, j'avais perdu un ongle en faisant le montage, là, je sais pas trop. Et tout à l'heure, pendant notre préparation, quand on a tout coupé ça avant de filmer, il m'est arrivé un peu la même chose, mais avec mon vernis. Voilà. Fait que si vous voyez mon ongle qui manque à moitié du vernis, vous saurez pourquoi. C'est dû pour scraper nos recettes. Non, tu peux flusher, là. Et je t'invite aussi à te laver les mains. Ça les fait dire, hein? Just go with it. Trop pas long, on a quelqu'un qui est aux toilettes. Ou le sushi. Sushi? Le sushi. C'est du sens. Est-ce qu'on voudrait un gros plat de ça? Je sais pas, hein, Oui, s'il te plaît. Mon Dieu, non. Est-ce qu'on voudrait? C'est pas genre yo, fais un gros plan, c'est genre. Parce que si je te dis yo, fais un gros plat, ça va dire chef ou chef. Et là? Là, tu vas-tu nous faire un gros poète, là? Mais mon but, c'est ça. Mon but, c'était juste de faire un gros poète. Je pleure des larmes, monsieur. Les risques du métier, hein? Non. Je l'ai rencontré. Non. Pis là, toi, là, pas d'instruction, rien. Ils sont assez brillants à savoir comment ça marche. T'as pas un doigt pendant que je filme pas, là? C'est pour perdre un doigt, au moins, laisse-moi te filmer. Regarde, tu vois, ça sent plus le pet. Je suis suspicieuse.